C'est une bonne question. Pourquoi dit-on aïe quand on se fait mal? C'est un réflexe. On se coince un doigt dans une porte, aïe. On se brûle en empoignant une marmite trop chaude, aïe. On se cogne un orteil sur le pied d'une table, un gros aïe. Cette interjection sort spontanément en réaction à une douleur soudaine. Le corps est subitement choqué et notre cerveau extériorise la surprise avec une brusque expiration, la bouche ouverte. C'est instinctif. Les sons produits sont alors simples, rapides et peu articulés, des caractéristiques que remplissent bien les voyelles, notamment les A, I, E, mais aussi le O. L'utilisation du mot aïe est attestée en français depuis le Moyen-Âge, mais sous une autre forme. Au XIIe siècle, les textes médiévaux l'écrivaient H-A-I, puis A-I. Exprimer sa souffrance par une onomatopée ne date ainsi pas d'hier, et il semble que l'être humain ressente le besoin de le faire depuis toujours, depuis bien plus longtemps que le Moyen-Âge en tout cas. En Europe, les équivalents sont frappants de similarité avec le aïe français. Aïe en espagnol, aïe en portugais et en turc, aïe en italien, awa ou och en allemand, ou encore och ou ots en finnois, proche du ouch des anglo-saxons, et enfin ave en danois. En Afrique, malgré la grande diversité linguistique qui caractérise le continent, de nombreuses langues utilisent également des vocalisations simples basées sur des voyelles ouvertes. On dit Eina en Afrikaans, en Afrique du Sud, Kei en malgache, à Madagascar, ou encore Oi en amharique, la langue de l'Éthiopie. On assiste à la même logique en Asie. Au Japon, Ai se dit Itai, ce qui signifie littéralement « ça fait mal ». En chinois, Aio mêle surprise et douleur. En tagalog, on dit Arei, Oi en thaï, Ouf ou Ish en bengali, Aa en hindi et Aya en coréen. En fin de compte, s'exclamer quand on se fait mal est un phénomène multiculturel. Il faut que la douleur s'exprime. En France, on dit aïe, mais il se trouve que partout ailleurs dans le monde, on se fend également d'une interjection plus ou moins équivalente. Preuve que face à la douleur, nous sommes tous faits pareil.